Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à la toute dernière saison de Game of Thrones, à sa date de diffusion possible, à la toute première séquence révélée par HBO, à ce qu'on peut éventuellement attendre du final et aussi un petit mot sur le spin-off. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire ou à vous redire que j'ai bel et bien un accord avec le site Presse Citron, donc il est normal d'y retrouver un article écrit de ma main, accompagné de cette vidéo d'ailleurs, et c'est un accord qui permet au site de bénéficier de mon contenu, et de mon côté ça me permet de mettre un peu plus facilement en valeur ce que je produis grâce à leur excellent référencement. Du coup, ce n'est plus la peine de me mettre en garde pour un plagiat éventuel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez arrêter les gentils avertissements et aussi les méchantes insultes. Les toutes dernières informations à propos de Game of Thrones nous viennent de 3 sources. D'abord quelques mots de Joe Bower, chargé de la supervision des effets visuels de Game of Thrones, dans le cadre d'une interview accordée au Huffington Post. Ensuite un teaser d'HBO pour ses programmes de 2019, dans lequel on voit des scènes de la saison 7 et une seule de la saison 8. Et enfin la réaction d'un journaliste d'Entertainment Weekly, James Ebird, qui avait déjà été le premier à annoncer la date de sortie de la saison 7. Petit retour en arrière et rappel sur les dernières informations fiables qu'on avait eues concernant la date de diffusion de la dernière saison de la série la plus populaire du monde. Ça venait de Casey Bloys, qui est responsable de la programmation de HBO et qui avait annoncé que cette diffusion s'effectuerait durant le premier semestre 2019, donc avec une limite technique au 30 juin. Alors évidemment, dans ces cas-là, il y a toujours une question d'interprétation de ces dates limites, mais a priori, on avait de bonnes chances de pouvoir l'interpréter comme étant la date butoir de diffusion du dernier épisode de la saison 8 et donc de la série, et non pas du premier épisode. Toutefois, des rumeurs différentes ont commencé à se répandre ce week-end suite à l'interview de Joe Bower, le responsable des effets numériques sur Game of Thrones, et qui s'exprimait au sujet des fameux Emmys Awards. Il expliquait au Huffington Post que la saison 8 ne serait éligible que pour la cérémonie de 2020, dans la mesure où le travail sur les effets visuels venait à peine de commencer. On sait de toute façon que le tournage lui-même ne s'est terminé que très récemment, en juillet a priori, du coup il n'est pas du tout étonnant que le travail sur les effets numériques ne commence que maintenant, et Joe Bower estime que ses équipes seront à fond sur Game of Thrones jusqu'en mai prochain. Quoi qu'il en soit, cette histoire d'éligibilité aux Emmys Awards de 2019 ou de 2020 était assez intéressante puisque des règles précises s'appliquent pour qu'une série puisse participer à telle ou telle édition de ces awards. Plus précisément, pour que Game of Thrones soit prise en considération pour la cérémonie 2019, il faut qu'au moins 6 de ces épisodes aient été diffusés avant la date limite du 31 mai et que son dernier épisode soit diffusé avant le premier tour des votes. La date de ce premier vote était fixée au 25 juin pour l'édition 2018, on peut supposer que pour 2019, on restera aux alentours de cette date. Ce qu'on sait déjà avec certitude, c'est que cette saison finale ne comptera que 6 épisodes. Pour avoir 6 épisodes diffusés jusqu'au 26 mai, il faudrait que la diffusion débute au plus tard le dimanche 21 avril 2019. Et si on en croit Joe Bower, c'était impossible. Toutefois, il y a quelques heures, un autre son de cloche a retenti et il donne un peu plus d'espoir sur la véritable date de diffusion de cette saison. Ce son de cloche est celui de James Ebird, qui travaille chez Entertainment Weekly et qui est une source proche d'HBO et de Weiss et Benioff, les showrunners de la série. D'une part, on sait qu'Entertainment Weekly est toujours le magazine qui obtient la primeur des nouvelles photos et de la promotion pour les saisons à venir, mais surtout, et d'autre part, c'est déjà ce journaliste qui avait diffusé en premier la date officielle de sortie de la saison 7. La partie la plus intéressante de son article est la suivante avec ma traduction. Game of Thrones revient avec 6 derniers épisodes qui seront diffusés durant la première moitié de 2019. Certains ont pu rapporter durant le week-end que le retour de la série avait été reporté à la mi-2019, devenant de fait inéligible pour les Emmys avant 2020. Pourtant, rassurez-vous, la première moitié de 2019 gardera son sens premier et HBO s'attend à ce que la diffusion de tous les épisodes de la série se fasse dans les temps pour respecter la limite d'éligibilité pour les Emmys 2019. En résumé, Ebird confirme la volonté d'HBO de viser les Emmys 2019 et donc une date de diffusion de cette dernière saison qui serait située entre avril et mai prochain. Concernant les déclarations de Joe Bower, il ne s'agit pas de mensonges bien évidemment, mais des estimations d'un homme qui n'est pas décisionnaire du calendrier exact de diffusion. Après tout, il est parfaitement possible de diffuser les premiers épisodes de la saison alors que le travail sur les effets numériques se poursuit et se termine sur les derniers. Et du coup, mon point de vue pour le moment, c'est que j'espère bel et bien une sortie de cette dernière saison pour avril-mai prochain. Il est temps maintenant d'évoquer le teaser diffusé par HBO pour sa saison 2019.
On y voit diverses séries et émissions évidemment, notamment Big Little Lies et surtout True Detective saison 3 qui a bénéficié de sa propre bande-annonce complète. Ces petits filous ont placé de nombreuses images de Game of Thrones, mais toutes ces séquences sauf une datées de la saison 7. Certains sites se sont laissés avoir par le montage qui laisse supposer un affrontement entre Gendry et Jaime, mais les connaisseurs auront facilement reconnu deux moments fameux et distincts de la saison 7. L'unique et très brève séquence nouvelle correspond aux retrouvailles de Jon et Sansa à Winterfell. Certains se demandaient s'il ne s'agissait pas de la saison 6 ou 7, mais ce n'est pas le cas. Bah oui, forcément, souvenez-vous, en saison 6, les retrouvailles de Jon et Sansa se déroulaient à Castle Black, et en saison 7, il n'y avait pas eu d'embrassade entre Jon et Sansa avant que Jon ne quitte Winterfell pour Dragonstone. De toute façon, personne de sérieux n'aurait pu oublier un tel regard lancé par Sansa, un regard qui lance déjà les spéculations, vous vous en doutez. On sait que Jon a pris le bateau depuis Dragonstone, sachant qu'il leur a fallu accoster à Port-Blanc pour ensuite chevaucher jusqu'à Winterfell. Souvenez-vous, l'idée d'arriver à dos de dragon avait été mise de côté pour éviter de donner l'impression que Daenerys arrivait en conquérante, et ce malgré la mise en garde de Ser Jorah sur le fait que la Khaleesi ferait une cible trop facile à cheval pour un carreau d'arbalète bien placé. Quoi qu'il en soit, Jon et Daenerys arrivent en même temps, ainsi que leurs proches conseillers. Le regard méfiant de Sansa me semble presque assurément destiné à Daenerys. Outre les cruels souvenirs laissés par le père de Dany, Aerys II, qui a tué le grand-père et l'oncle de Sansa, cette dernière sait surtout que Jon a ployé le genou pour prêter allégeance à Daenerys. Certains ont pu émettre la supposition que ce regard suspicieux de Sansa était destiné à Tyrion, qui reste a priori légalement son mari, et oui, ça remonte mais c'est encore le cas a priori, mais je ne pense pas que ce regard était pour lui. Pour commencer, la ligne du regard de Sansa me semble trop haute pour être destinée à un personnage de la taille de Tyrion, puis surtout, elle n'aurait pas autant de méfiance pour lui qui a toujours montré de la bonté envers elle. Alors oui, l'une des grandes spéculations qui va se répandre comme une traînée de poudre sur internet, c'est que cette séquence annonce sans grande subtilité d'ailleurs, une trahison de Jon par Sansa, et certains diront qu'il y a des fondations solides qui ont été placées de ci de là pour un tel événement, mais de mon côté, je reste encore un peu circonspect. Outre la date de diffusion de cette dernière saison et cette première séquence, on a aussi les commentaires de Joe Bower sur son ressenti quand il a découvert le scénario de la saison 8. Et là, je dois bien avouer qu'à mes yeux, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans toutes ces informations. Pour commencer, il estime que la conclusion de la série est très courageuse. Voilà un terme qui est loin d'être anodin et qui vient parfaitement s'accorder avec ce que j'annonce depuis longtemps, et je suis loin d'être le seul évidemment, quand je rappelle la fameuse fin douce amère promise par J.R.R. Martin. Et oui, je sais bien que certains d'entre vous commencent gentiment à se moquer de moi, puisque je rappelle cette fin douce amère dans presque toutes mes vidéos Game of Thrones, mais que voulez-vous, j'ai constaté que certains fans avaient du mal à se faire à l'idée que non, ce ne serait pas une énorme happy end, avec tous les personnages principaux encore vivants et plein de marmots qui courent dans tous les sens, et que d'autres fans un peu différents avaient aussi de mal à admettre que non, tout ne serait pas détruit à la fin, avec le roi de la nuit régnant sur Westeros. Une fin courageuse implique pour moi un destin tragique pour au moins un des deux personnages principaux de la série, qui sont évidemment Daenerys et Jon, ou Aegon si vous préférez. Joe Bower ajoute même qu'il trouve que cette fin est très fidèle à l'esprit de la série, et que maintenant qu'il la connaît, il ne pourrait pas en imaginer une autre plus appropriée. Il souligne que toute la série visait cette direction depuis ses débuts, et le plus important de mon point de vue, suppose que ce final sera facteur de division entre les fans. Selon lui, et si on lit un peu entre les lignes, à force de s'investir dans ses personnages, d'en adorer certains et d'en détester d'autres, il pourrait être difficile pour certains d'accepter la fin qui a été écrite, mais pour lui aucun doute, c'est ainsi que la série devait se terminer. Évidemment, on pourrait balayer tout ça d'un revers de main avec le célèbre « de toute façon il travaille dessus, il va pas en dire du mal », mais personnellement, je pense que ses propos sont sincères et que s'il n'avait pas apprécié cette fin, tout simplement il n'en aurait pas parlé dans l'interview. Bon, maintenant vous commencez à me connaître, quand je lis un tel avis, pour moi c'est du pain béni, je ne peux pas m'empêcher de tenter d'en deviner les implications. Concernant la fin courageuse, elle a tendance à renforcer les suppositions qui sont les miennes depuis de nombreux mois, voire des années, au sujet de ce qui attend certains personnages. Pour en savoir plus, je vous renvoie à ma série entre théorie et fanfiction, avec une vidéo par épisode de la saison 8. Et quand Bower évoque certaines divisions entre les fans du fait qu'il s'identifie à tel ou tel personnage, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une éventuelle allusion à une trahison qui pourrait survenir en saison 8, je ne sais pas ce que vous en pensez. On sait déjà que Cersei va trahir la parole donnée à Jon et Daenerys, ce n'est pas une surprise, du coup s'il y a trahison, elle devrait être plus surprenante que ça. J'ai toujours beaucoup de mal à croire à celle de Tyrion, pour moi son regard lancé dans les coursives du navire relevait de l'inquiétude et de la mélancolie. Du coup reste en effet Sansa qui a été à bonne école avec Littlefinger, à qui elle a menti sans problème en saison 7 pour le mener à sa mort. Voilà qui me donne matière à réflexion.
Concernant la date possible d'un véritable premier teaser pour cette saison 8, on peut se souvenir que le premier teaser de la saison 7 était arrivé le 9 mars, alors que la saison avait été diffusée à partir du 16 juillet. Et si cet écart de 4 mois est conservé, on peut espérer qu'HBO jouera l'esprit de Noël pour nous offrir un avant-goût durant les fêtes de fin d'année. Enfin, dernière information, cette fois pour l'après Game of Thrones, on sait, grâce à Joe Bower encore une fois, que le tournage du pilote du spin-off se déroulera en février 2019, une date qui n'est pas très étonnante, puisqu'aucun casting sérieux n'a encore été effectué, en tout cas à ma connaissance. Pour tout savoir sur le contexte historique de ce spin-off, je vous renvoie vers la vidéo que j'y ai consacrée, avec un lien en description. Vous devez quand même savoir quelque chose d'important, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne à cette chaîne, laisse un pouce en l'air ou active les notifications, eh bien cela permet d'avancer la date de diffusion de la saison 8 de Game of Thrones. Le monde compte sur vous. Je pense que vous savez déjà que vous trouverez un lien vers ce superbe t-shirt de Jon et Fantôme en description de la vidéo, et moi je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!